Bonsoir à tous et bienvenue sur ce journal télévisé dont voici les titres. La salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois CNOSOB sert de cadre depuis ce matin du mercredi 14 septembre 2016 au séminaire de formation sur la charte typographique module 1 et 2. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Les braquages à Cotonou et dans le Bénin entier sont en aggravation ces derniers temps. Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, parle de cette situation lors de son passage sur le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus dans son 110e numéro. Un invité viendra clôturer ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, réuni depuis ce matin à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSB, les journalistes et reporters sportifs pour un séminaire international de formation sur la charte typographique de la presse. Le souligné gras ou italique, la ponctuation ou l'emploi des majuscules sont tant de notions de typographie que devront appréhender les participants. Compte rendu. Initié à l'intention des journalistes et reporters sportifs, un séminaire international de formation sur la charte typographique de la presse a démarré ce jour à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois CNOSB, animé par Titus Folly, formateur, consultant, directeur de publication du quotidien L'Aurore et ex-secrétaire général de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. C'est Armand Adjagbo, secrétaire général de l'UPMB, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture en compagnie de René Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB. Il faut préciser que l'UPMB, 5e mandature, a présenté, a mis un accent particulier sur la formation et la spécialisation des professionnels des médias. Vraiment heureux que des associations, que ce soit au niveau de la culture, du sport, de la science, de l'économie, que ces associations prennent des initiatives allant dans le cadre soit de la formation, de renforcement des capacités ou de la spécialisation de leurs membres. L'emploi des majuscules, les caractères français, le souligné gras ou italique, la ponctuation dans la rédaction d'un article de presse, entre autres, sont les notions de typographie abordées au cours de cette formation. Quand vous écrivez le titre, l'incidence que cela peut avoir sur le premier point, le nom des personnalités. Nous aurons deux points, nous allons mettre l'accent sur deux points. Le premier, comment écrire les titres. Et ensuite, l'incidence que doit avoir l'écriture en respectant la charte typographique ou l'écriture sur l'orthographe des noms des personnalités. La charte typographique, vous allez voir, c'est vraiment important pour d'abord la presse écrite, pour la radio et bien sûr la télévision, la presse en ligne. On a l'habitude d'écrire, mais sur le plan international, il y a d'autres données. Et vous aurez le temps de vous imprégner. Et j'espère que vous allez pouvoir corriger le tir parce que pour ceux qui sont au niveau de la presse écrite et de la presse en ligne, ils doivent comprendre que sur le plan international, il y a des exigences à ce niveau. Après le module 1 en octobre 2014 et suite aux nombreuses sollicitations de certains confrères qui n'ont pu y participer, le séminaire international de formation sur la charte typographique module 1 et 2 se clora ce jeudi 15 septembre suivi d'une cérémonie de remise d'attestation. Comme annoncé en titre, nous recevons Abdelkader Achirou qui nous entretiendra sur le bilan de la visite de président Talon en Chine. Bonsoir Abdelkader Achirou. Bonsoir Leandro Kodo. Alors, que pouvons-nous retenir de ce voyage du président Talon? D'abord, il faut noter qu'il s'agit d'abord du deuxième forum sur l'investissement en Afrique organisé par la République populaire de Chine. C'est une visite de travail dans la ville chinoise qu'on appelle Guangzhou. Alors, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a été un invité d'honneur et à l'occasion, il a eu une allocution dans laquelle il a plaidé
pour l'investissement productif rentable en Afrique, pour que cet investissement soit perçu comme un axe permettant de lutter efficacement contre la pauvreté et créer la prospérité dans les États de l'Afrique. Le chef de l'État a également fait un plaidoyer pour que les investisseurs du secteur public comme privé s'engagent dans des partenariats dans notre pays pour venir massivement investir au Bénin. Il a également rencontré plusieurs personnalités politiques chinoises ainsi que des chefs d'entreprise. Il a également rencontré, comme je le disais tantôt, le président de la Banque mondiale et les responsables de la Banque chinoise. Parce qu'il faut souligner au passage que cette assise a été quand même organisée avec la Banque mondiale et la Banque chinoise de développement. Et pour finir, Patrice Talon, tout au long de son séjour, a visité plusieurs zones économiques et plusieurs entreprises. Kader Achirou, dites-nous quel est l'avantage de ce déplacement pour la nation béninoise? Avantage, il y a eu plusieurs avantages. Comme je le vous disais tantôt, il a échangé, il a pris des contacts avec les investisseurs étrangers qui ont promis de venir investir massivement au pays. Nous avons également, comme retombée immédiate, nous avons le projet de construction de l'aéroport de Glodjikbe dans la commune d'Aboum-et-Calavi qui était suspendu, qui était en suspense, qui rentrera dans tous les tout prochains jours à venir dans sa phase active et sera réalisé par le groupe chinois AVIC. C'était Abdelkader Achirou, journaliste reporter d'Image Avisayo TV pour le bilan de la visite du président Talon en Chine. Toujours dans ce journal, les braquages à Cotonou et dans le Bénin entier sont en aggravation ces derniers temps. Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, nous parle de cette situation lors de son passage sur le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus dans son 110e numéro. Je crois savoir qu'au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, que du ministère de l'Intérieur, et pour ne pas dire au niveau du chef suprême des armées, je ne veux pas dire du président de la République, que la chose est prise au sérieux, parce qu'à la limite, les divorcés sociaux défient l'autorité de l'État, défient l'État, et je pense que la mesure des choses, contrairement aussi à ce qu'on entend ici et là, je pense pas qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui peut dormir tranquillement toutes les fois où il y a un braquage. Même un préfet, et dès que je peux dire que je dors autrement depuis que je ne suis plus dans la fonction, parce que dès que... Non, pourquoi? Parce que quand vous êtes responsable d'une institution, et donc vous répondez un peu de ce qui se passe sur votre territoire, et donc dès que quelqu'un est touché à Kétou, ou à Fobé ou quelque part là-bas, vous êtes préoccupé. Et pour un ministre de l'Intérieur, dès qu'un problème de sécurité se pose, n'importe où sur toute l'étendue du territoire national, il doit être préoccupé. Moi, j'ai parlé un certain nombre de fois ces derniers temps avec le ministre Sakalafia, et je sais comment il travaille jour et nuit sur le dossier. Et je pense que le gouvernement qui est là, ça fait à peine 5 mois, et il faut un certain temps pour prendre complètement ses marques. Ça, il faut l'avouer. Les techniciens en la matière sont là. Et je pense que le gouvernement trouvera le bon bout pour arriver à bout de ces délinquants qui perturbent la quiétude de nos compatriotes. Suite à la décision de suspension du directeur général de la Société de gestion des marchés Sogema, laquelle suspend tous les délégués des marchés à cet effet, ETV s'est rendu hier au marché d'Antokwa pour prendre les avis des acteurs, à savoir quelques délégués suspendus et quelques vendeuses. Billy Laibi, Abdelkader Achirou pour Le Point. Côté délégué, bon, chaque parc a un délégué, mais la décision de suspension va engendrer d'énormes dégâts parce qu'avant, il y avait un supérieur que tout le monde respectait. Donc la suspension des délégués n'est pas une bonne chose. La suspension des délégués est une bonne initiative. On vote pour élire les délégués, mais Antokwa s'autoproclame délégués ceux qui veulent. Donc, et puis DG aussi, on fait mettre en au propre là. La Sogema a bien fait de nous suspendre parce que beaucoup d'entre nous sont sournois et j'en ai les preuves.
e no enga digma e hen na wa pa ko dibo na cambio mi ndo preuve suko botem me de salaire do fi ko keke dibo me e we son bo magasin kere go pa ko di. Avant, les délégués se choisissent en désordre. De gauche à droite, frères et sœurs, ils sont délégués. Rien ne marche pas. Nous, qui sommes au marché, depuis le temps qu'on nous a cassé à côté du Belge là-bas pour nous amener ici, ici n'a pas marché, ce sont les délégués qui ont tué ici. Là. Nous les alliés, on souffre beaucoup, Mais comme le DG vient de dire là, moi je suis très content. Il faut qu'ils ont qu'à faire le remaniement, hein, secteur par secteur. C'est les gens qui sont avec nous, les amis là, qui nous ont choisis comme délégués. Affaire de délégués là, il n'y a pas l'argent dedans. On ne nous paie pas par mois. Et tu vas laisser tes bagages. Tu vas aller. S'il y a les réunions, tu vas partir, tu vas perdre ton temps là. Moi, je vois que je ne trouve rien dedans. Là, ça ne m'intéresse pas. S'il veut nous suspendre, d'accord, nous suspendre. À présent, la page inter avec Billy Laibi. L'ambassadeur de France au Mali, Gilles Huberson, a fini son mandat. Nommé ambassadeur en avril 2013, il quitte son poste après 3 ans de services loyaux. Gilles Huberson a confié à la presse qu'il ne pensait pas avoir autant de mal à sortir. C'était un point de presse qu'il a donné mardi dernier. Le représentant des Nations Unies en Libye, Martin Kobler, était à New York. Il s'est au cours du Conseil de sécurité prononcé sur la situation très volatile en Libye. Il s'agit du général Haftar qui, avec les forces non gouvernementales, ont saisi les terminaux pétroliers du nord-est libyen et qui refuse de rencontrer l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Martin Kobler a donc lancé un message d'unité au peuple libyen. L'ancien président israélien Shimon Peres est dans un état critique depuis le 13 septembre. Il est dans un coma artificiel suite à une attaque cérébrale. D'après ses médecins, le lauréat du prix Nobel de la paix est dans un état stable mais encore grave. L'ancien ministre socialiste du budget en France est condamné à 3 ans de prison ferme. Il s'agit de Jérôme Cahuzac qui, le 5 septembre, a été jugé pour fraude fiscale et blanchiment. Il est aussi jugé pour avoir minoré sa déclaration de patrimoine en entrant au gouvernement en 2012. Son ex-épouse, Patricia Ménard, est également poursuivie pour les mêmes causes. Elle est condamnée à 2 ans de prison ferme. Merci de nous avoir suivis pour ce point de l'actualité sur les www.tv.com. Je vous retrouve demain, même heure, même site. À demain.